Apocalypse Jean. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel par sa vision a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ. Heureux celui qui lit, heureux ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Bonjour mes frères et sœurs, une fois de plus, c'est toujours un plaisir pour moi. Aujourd'hui, on se retrouve encore vraiment à la deuxième partie. Donc aujourd'hui, on va voir la deuxième partie. On continue notre thème que nous avons commencé, le jugement dernier. Donc aujourd'hui, c'est toujours un plaisir pour moi de pouvoir transmettre la parole de Dieu pendant que nous sommes encore en vie, mes frères et sœurs. On doit profiter de parler des choses de Dieu, mes frères et sœurs. Donc sans plus tarder, on va lire un passage qui se trouve dans Matthieu chapitre 10, versets 14 à 15. On va lire les deux versets. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Lorsqu'on ne vous recevra pas et qu'on n'écoutera pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. Je vous le dis en vérité, au jour du jugement, le pays de Sodome et de Gomorrhe sera traité moins rigoureusement que cette ville-là. Amen, parole du Seigneur. Mes frères et sœurs, nous sommes toujours là dans le jugement dernier, le thème que nous avons commencé est le jugement dernier. Donc ici, on est dans la partie là où on disait comment va se passer le jugement dernier, comment ça va se dérouler, mes frères et sœurs. On a vu la première partie, on a vu que notre Dieu va nous juger selon nos actions, tout ce que nous avons fait. Et aujourd'hui, on voit encore d'autres détails, certaines choses que nous faisons parfois et qui vont nous rattraper un jour, au jour du jugement dernier, si on se répond pas de ces choses-là. Donc aujourd'hui, on va encore voir certaines choses que nous faisons sur la terre, que beaucoup de gens font sur la terre et qui ne savent pas que ces choses-là qu'ils font là, c'est pas bon. Ce comportement qu'ils affichent là, c'est pas bon et ça peut leur rattraper au jour du jugement dernier. Jésus-Christ parle ici, il parle aux disciples. Lorsque vous allez partir annoncer la parole de Dieu, lorsque vous partez en mission pour aller évangéliser, prêcher le royaume de Dieu, lorsque vous entrez dans une ville, vous entrez dans une maison, si on ne vous reçoit pas, il dit secouez la poussière de vos pieds. Et après il dit quoi? Qu'est-ce qu'il dit à la fin? Je vous le dis en vérité, au jour du jugement, le pays de Sodome et de Gomorrhe sera traité moins rigoureusement que cette ville-là. Frères et sœurs, ça doit vraiment réveiller tout le monde. Ça veut dire que lorsque tu reçois des hommes de Dieu, quand tu n'écoutes pas la parole de Dieu, quand un homme de Dieu prêche la parole de Dieu, tu ne prêtes pas attention, tu ne veux pas écouter. Un homme de Dieu, un frère, s'approche de toi pour te parler du royaume de Dieu, pour te parler de Jésus, pour te parler de la parole de Dieu, et que tu refuses, frères et sœurs, ça va rattraper beaucoup de gens. Ceux qui ont l'habitude de ne pas écouter la parole de Dieu, ceux qui ont l'habitude de ne pas écouter ce que les hommes de Dieu prêchent, ils ne veulent pas écouter lorsque les hommes de Dieu prêchent, ils ne veulent pas écouter leurs paroles, ils ne veulent pas écouter leurs prédications. Ça veut dire que c'est Jésus-Christ que vous rejetez. Ça veut dire que c'est Dieu que ces personnes-là qui ne veulent pas écouter les hommes de Dieu. C'est Dieu qui les rejette. Ces personnes ne savent pas que c'est Dieu qui les rejette. Et Jésus-Christ dit qu'au jour du jugement, les habitants de Sodome et Gomorrhe seront traités moins rigoureusement que cette ville-là, que ces personnes-là. Ça veut dire quoi, mes frères et sœurs? Ça fait peur. On connaît tous l'histoire de Sodome et Gomorrhe. On sait tous que c'était des gens mauvais. C'est des gens qui étaient dans le mal, dans l'homosexualité, dans les choses abominables. Mais Dieu dit qu'au jour du jugement, les habitants de Sodome et Gomorrhe seront traités moins rigoureusement par rapport aux habitants de cette ville-là, parce que ces personnes-là n'ont pas voulu écouter la parole de Dieu. Ces personnes ont rejeté la parole de Dieu. Ces personnes ont rejeté Dieu, mes frères. Et Jésus dit ici quoi? Que lorsque tu reçois des gens, lorsqu'une ville, lorsqu'une maison reçoit les hommes de Dieu, et cette maison refuse d'écouter la parole de Dieu, la Bible dit quoi? Que au jour du jugement, ces personnes-là seront traitées d'une manière incroyable, mes frères. Jésus dit que non, les habitants de Sodome et Gomorrhe seront traités moins rigoureusement que ces personnes-là. Ça veut dire que, frères et sœurs, il faut faire très attention quand tu entends un homme de Dieu prêcher, quand tu entends un homme de Dieu prêcher la parole de Dieu. Il faut vraiment prêter attention parce que Dieu veut te parler, parce que Dieu veut notre bien. Ça montre que Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Et voilà pourquoi il s'énerve, il n'est pas content quand il t'envoie des gens, il t'envoie des hommes de Dieu pour te prêcher la parole de Dieu, pour te dire que mon frère, regarde, Dieu t'aime, il veut que tu sois sauvé. Regarde, fais ceci, et tu ne veux pas écouter cet homme-là qui te prêche
prêche la parole de Dieu, Dieu dit qu'au jour du jugement, cette personne sera compliquée pour cette personne-là. Les habitants de Sodome et Gomorrhe seront traités moins rigoureusement que cette personne-là. Parce que cette personne a rejeté la parole. Et quand une personne rejette la parole, ça veut dire que la personne rejette Dieu. Parce que la Bible dit quoi? Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc quand quelqu'un, une fille, un homme rejette un homme de Dieu, rejette la parole, ça veut dire que c'est Dieu que cette personne rejette. Et Dieu dit quoi? Au jour du jugement, cette personne sera compliquée. Les gens de Sodome et Gomorrhe, les PD, les homosexuels seront traités moins rigoureusement que cette personne qui a refusé d'écouter la parole de Dieu, que cette personne qui a repoussé les hommes de Dieu qui sont venus nous prêcher la parole de Dieu. Ça sera compliqué, mes frères et sœurs. C'est pour te dire quoi, frère? Parfois, il y a des moments où parfois tu vois des hommes de Dieu qui s'approchent de toi pour te prêcher la parole de Dieu. Il faut faire très attention, il ne faut pas repousser. Si tu sais que vraiment ces personnes-là sont des envoyés de Dieu, sont des hommes de Dieu, c'est très dangereux pour les personnes qui rejettent les hommes de Dieu. C'est très dangereux pour les personnes qui rejettent la parole, qui ne veulent pas écouter la parole de Dieu. Aujourd'hui, sur Internet, il y a des gens, quand ils voient un message, ils voient que ça c'est la parole de Dieu, ils sortent. Ils préfèrent regarder les bêtises, ils préfèrent regarder TikTok, ils préfèrent regarder des choses abominables au lieu d'écouter la parole de Dieu. Ça sera la même chose pour ces personnes-là qui ne veulent pas écouter la parole de Dieu. Ces personnes qui rejettent quand ils voient sur Internet, que ce soit YouTube, Facebook, et WhatsApp, TikTok, quand ils regardent la parole de Dieu, quand ils parlent de Jésus, Dieu, tout ça, ils sortent. Ils ne veulent pas voir ça. Lui, il n'a pas besoin de ça. C'est la même chose. Ça veut dire que ces personnes-là rejettent automatiquement Dieu. Ces personnes rejettent Dieu, rejettent Jésus. Et Jésus dit quoi? Les PD, les homosexuels seront traités moins rigoureusement que ces personnes qui rejettent la parole de Dieu, que ces personnes qui rejettent les hommes de Dieu qui viennent prêcher la parole de Dieu. Mes frères, le jour du jugement dernier, ça sera compliqué, mes frères. Ça sera très grave. Ça sera très compliqué, mes frères. Ça sera un jour sans pitié. La Bible le dit, ça sera un jour sans pitié, mes frères et sœurs. Voilà pourquoi, frères, sois vraiment sérieux avec vraiment la parole de Dieu. Ne rejette pas les hommes de Dieu. Ne rejette pas la parole. Lorsque tu vois un homme de Dieu prêcher la parole de Dieu, écoute, prête l'oreille, vraiment, frère. Parce que la Bible dit quoi? Si tu rejettes, ça veut dire que c'est Dieu que tu as rejeté, frère. Et ça va te rattraper au jour du jugement dernier. On va encore voir un autre passage biblique. On est toujours là dans les dires de Jésus. Matthieu chapitre 11, versets 20 à 24. Lisons encore ce que Jésus dit encore. Matthieu chapitre 11, versets 20 à 24. Lisons encore ce que Jésus dit. Alors il se mit à faire des reproches aux villes dans lesquelles avait eu la plupart de ces miracles, parce qu'elles ne s'étaient pas repenties. Malheur à toi, Corzaïne. Malheur à toi, Bethsaïda. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avait été fait dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elle se serait repentie en prenant le sac et la cendre. C'est pourquoi, je vous le dis, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Et toi, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non. Tu seras rabaissé, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avait été fait dans Sodome et Gomorre, dans Sodome plutôt, elle subsistait encore aujourd'hui. C'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins rigoureusement que toi. Amen. Parole du Seigneur. Vous voyez encore, frères et sœurs, Jésus-Christ compare encore, il utilise encore Sodome et Gomorre, mes frères. Il continue encore à utiliser Sodome et Gomorre. Le premier passage qu'on a lu là, on a parlé de Sodome. Il a dit que lorsqu'on rejette la parole de Dieu, lorsqu'on rejette les hommes de Dieu, il dit que ces personnes-là seront traitées rigoureusement, c'est-à-dire sévèrement par rapport aux habitants de Sodome et Gomorre. Et ici, il dit encore quoi? Il est en train de faire des reproches. Jésus-Christ fait des reproches à toutes les personnes qui avaient vu les miracles. Il fait des reproches à la vie de Chorazine et à la vie de Bethsaïda. Parce que c'est là où Jésus-Christ avait fait beaucoup de miracles. Il est en train de faire des reproches aux habitants de ces deux villes-là. Il est en train de dire des reproches. Il est en train de faire des reproches à ces deux villes-là, aux habitants de ces deux villes-là. Pourquoi? Parce que c'est dans ces deux villes-là qu'avaient eu la plupart de ces miracles. Et pourquoi il fait des reproches à ces villes-là? Pourquoi? Parce que Jésus-Christ a remarqué que la majorité des habitants de cette ville-là n'étaient pas repentis. Malgré les miracles que Jésus-Christ a opérés, malgré tout ce que Jésus-Christ a fait dans ces deux villes-là, les personnes de ces villes-là ne sont pas repenties. Ces personnes ne sont pas repenties, mes frères et sœurs. Voilà pourquoi Jésus-Christ est en train de
dire malheur à toi Chorazine, malheur à toi Bethsaïda, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties en prenant le sac et le cendre, frères et sœurs. Ça veut dire quoi, frère? Lorsque Jésus-Christ fait un miracle dans la vie d'une personne, frère, si cette personne-là ne se répand pas, si cette personne-là ne change pas de vie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand Jésus-Christ fait un miracle, quand Dieu fait un miracle dans la vie d'une personne, Dieu veut que cette personne change. Dieu veut que cette personne reconnaisse Dieu, reconnaisse la puissance de Dieu et s'accroche à Dieu. C'est ça le but au fait des miracles. Si Jésus-Christ est en train de faire des reproches à ces deux villes-là où avait eu lieu la plupart de ces miracles, parce qu'il avait remarqué que les habitants de ces deux villes-là ne s'étaient pas repentis. Et voilà pourquoi il dit, mes frères et sœurs, que au jour du jugement, mes frères et sœurs, il dit quoi? C'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Et Tyr et Sidon, c'est des villes où les habitants étaient dans le mal, dans le péché. Jésus-Christ est en train de comparer, mes frères. Ça veut dire qu'au jour du jugement, mes frères, ça sera compliqué. Parce qu'il faut savoir que l'enfer, mes frères et sœurs, il y a des gens, il y a des compartiments, il y a des lieux. Donc, il y a des lieux où les gens sont beaucoup torturés, il y a des lieux où les gens sont moins torturés. En fait, tout le monde souffre, tout le monde est en enfer, mais il y a des tortures. Voilà pourquoi Jésus est en train de dire que Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Ça veut dire que la punition des habitants de Tyr et Sidon ne sera pas trop sévère par rapport à ceux qui ont vu les miracles de Dieu, ceux qui ont contemplé les miracles de Dieu de leurs yeux comme ça sera compliqué pour ces personnes. Frères et sœurs, peut-être que tu as déjà vu les miracles de Dieu dans ta vie, frère. Est-ce que ces miracles-là t'ont poussé à te repentir? Est-ce que les miracles que tu as vus dans ta vie là, est-ce que ces miracles-là t'ont poussé à t'accrocher à Dieu, à obéir Dieu, à craindre Dieu, à mettre en pratique désormais ses commandements, frères et sœurs? Ça doit te faire réfléchir, frères et sœurs. Et il dit encore, et toi, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non, tu seras abaissé jusqu'au séjour de mort. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui, frères et sœurs. Il est en train de dire encore aux habitants de Capernaum. Ils ont vu des miracles. Ils ont vu Jésus comme ça. Ils ont vu les miracles opérés par Jésus-Christ. Ils ont vu les miracles que Jésus-Christ opérait au milieu d'eux. Malheureusement, les habitants de Capernaum ne se sont pas repentis. Voilà pourquoi Jésus-Christ est en train de dire que les habitants de Sodome seront traités moins rigoureusement que toi. Au jour du jugement, mes frères et sœurs. C'est pour dire quoi, mes frères? Au jour du jugement, mes frères, même au jour du jugement, mes frères, les miracles que nous avons vus, si les miracles que nous avons vus de nos yeux ne nous ont pas poussés à nous repentir, ne nous ont pas poussés à nous accrocher à Dieu, mes frères, Dieu va nous juger par rapport à tout ça aussi. Jésus le dit, mes frères et sœurs. C'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins rigoureusement que toi, frères et sœurs. Vous entendez, mes frères? Au jour du jugement, mes frères, ça sera compliqué, ça sera terrible, mes frères et sœurs. Voilà pourquoi, frère, quand tu vois un miracle dans ta vie, que ce miracle-là te pousse à craindre Dieu, que ce miracle te pousse à t'attacher à Dieu, que ce miracle, mon frère, ma sœur, change ta vie, frère. Quand tu vois un miracle dans ta vie, ça doit te pousser à changer, frère, parce que ça va te rattraper au jour du jugement. On va encore voir un autre passage, Matthieu chapitre 12, verset 36 à 37. Nous sommes toujours là pour voir un peu comment va se passer le jugement, dernier. Donc nous sommes là dans Matthieu chapitre 12, verset 36 à 37. Lisons encore ce que la Bible dit. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles tu seras justifié et par tes paroles tu seras condamné. Parole du Seigneur. Frères et sœurs, au jour du jugement, même tout ce que nous avons déclaré, c'est écrit dans nos livres, mes frères et sœurs. Et ce jour-là, nos livres seront ouverts. On va nous montrer, on va nous lire, on va nous dire tout ce que nous avons prononcé par notre bouche, mes frères et sœurs. Voilà pourquoi il dit, mon frère et sœur, qu'au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée par tes paroles. Car par tes paroles, tu seras justifié, par tes paroles, tu seras condamné. Alors, frères et sœurs, faut faire très attention à ce qui sort de ta bouche, frère. Toi qui parles n'importe comment, frère et sœur, maîtrise ta langue, ne dis pas n'importe quoi, ne prononce pas n'importe quoi, frère
frères et sœurs, ceux qui ont l'habitude de prononcer des bêtises, de dire que des choses malsaines, de dire que des bêtises chaque jour, mes frères, ces personnes-là seront surprises lorsqu'on va leur dire ce qu'ils prononçaient souvent lorsqu'ils étaient sur la terre en vie, mes frères et sœurs. Voilà pourquoi, frère, contrôle ta langue, contrôle ta bouche, frères et sœurs, contrôle ta langue, contrôle ta bouche, frères et sœurs. Parce que la Bible dit quoi? Toutes les paroles que nous prononçons, mes frères et sœurs, toutes les paroles que nous prononçons, mes frères, ces paroles-là, on va nous dire tout ce que nous avons prononcé. Si on a dit des bonnes choses ou bien on a dit des mauvaises choses, au jour du jugement, mes frères et sœurs, Dieu va nous rappeler tout ce que nous avons prononcé comme des mauvaises paroles, que nous n'avons pas demandé pardon, bien sûr. Alors, frère, c'est pour dire quoi? Si tu es dans ces problèmes-là, tu dis souvent des bêtises, tu as l'habitude de dire des mauvaises choses, il est temps pour toi de te repentir, frère, parce que n'attends pas le jour que tu vas fermer les yeux. Parce que si tu fermes les yeux, frère, c'est fini, hein. Tu ne vas plus jamais revenir sur la terre, sœur. Alors, demande pardon à Dieu si tu as l'habitude de dire des mauvaises choses, de dire des bêtises, des choses sans importance, de dire souvent des bêtises, frère. Non, la Bible dit encore que rien, qu'aucune parole déshonnête ne sorte de votre bouche. Qu'aucune parole déshonnête, qu'aucune parole mauvaise ne sorte de votre bouche, frères et sœurs. Donc c'est pour dire, frère, sœur, si tu as l'habitude de dire de mauvaises choses, il est temps pour toi de demander pardon à Dieu, de prier que Dieu te donne la maîtrise de ta langue afin que tu ne dises pas n'importe quoi. Parce que tout ce que tu dis, ça va te rattraper au jour du jugement dernier. Matthieu chapitre 25, à partir du verset 31 jusqu'au verset 48. Vous allez lire, hein, mes frères, à la maison, lisez un peu jusqu'au verset 46. Matthieu chapitre 25, verset 31 à 46. Vous pouvez lire à la maison. Qu'est-ce que la Bible dit encore? Ici, je vais expliquer un peu ce que Jésus a dit lui-même. Il dit quoi? Ici, ça commence par dire quoi? Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur son trône de gloire et toutes les nations seront assemblées devant lui, mes frères. Comme l'image que vous voyez à votre écran, mes frères et sœurs. La Bible dit ici, dans Matthieu chapitre 25, versets 31 à 46, on est en train de nous dire ce qui va se passer au jour du jugement dernier, ce que Jésus-Christ va faire et comment nous serons jugés, mes frères et sœurs. Il dit que lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur son trône de gloire et toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns avec les autres comme un berger sépare les brebis avec les boucs. Il mettra à droite les brebis et à gauche les boucs. Il dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui a été préparé pour vous dès la fondation du monde. Mes frères et sœurs, de quel côté seras-tu, frère? Lorsque Jésus-Christ viendra, lorsqu'il va commencer à faire le tri, lorsqu'il va commencer à séparer, de quel côté seras-tu, mon frère, ma sœur? Au jour du jugement dernier, mes frères et sœurs, de quel côté seras-tu, mes frères? On se rappelle, lorsqu'on était à l'école, mes frères, je me rappelle, lorsqu'on faisait des compositions, le professeur prenait le cahier et il commençait à appeler les admis. Il commençait à appeler les admis et on séparait les admis. On appelle un tel, premier, tu passes là, deuxième un tel, troisième un tel, quatrième un tel, jusqu'à la fin. Et les échoués étaient restés là, ils étaient séparés. On nous séparait, moi je me rappelle à l'école primaire, même au collège, c'était comme ça. On nous séparait, les admis étaient placés dans un autre endroit, les échoués étaient placés dans un autre endroit, mes frères et sœurs. Il y avait une séparation, on nous séparait, mes frères et sœurs. Et Jésus dit la même chose ici dans Matthieu 25. Il va séparer les uns avec les autres. Il mettra à droite les brebis qui sont les enfants de Dieu. Les brebis symbolisent ceux qui ont cru en Jésus, les enfants de Dieu. Et à gauche, les boucs, ceux qui symbolisent les fils du diable, les fils du malin, ceux qui vivent dans le mal, ceux qui refusent Dieu. Ils seront placés à gauche et à droite, les brebis, les enfants de Dieu. Et après, la Bible dit quoi? Il dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui a été préparé pour vous dès la fondation du monde. Frères et sœurs, ça montre l'amour de Dieu, que Dieu nous aime. Il nous a tellement aimés. Depuis la fondation du monde, il a préparé une place pour ses enfants. Il a préparé une place pour ses enfants. Il avait préparé une place pour ceux qui vont l'accepter, ceux qui vont le suivre, parce que c'est un choix. Il y a deux chemins, le chemin de la vie et le chemin de la mort. C'est à toi de faire le choix. Et ceux qui ont choisi le chemin de la vie, il a déjà préparé une place où ces personnes-là seront, mes frères et sœurs. Et il dit cela à ceux qui sont à sa droite. Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui a été préparé pour vous dès la fondation du monde. Et Jésus est en train de dire, car j'ai eu faim, vous m'avez donné quelque chose à manger. J'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, vous m'avez accueilli. J'étais nu, vous m'avez revêtu. J'étais à l'hôpital, vous étiez malade, vous êtes venu me rendre visite. J'étais en prison, vous êtes venu me visiter. J'étais étranger, vous m'avez accueilli, frères et sœurs. Et la Bible dit quoi? Que c'est juste là, les justes là vont commencer à dire, Seigneur, quand t'avons-nous vu avoir faim, t'avons-nous donné à manger? Quand t'avons-nous vu avoir soif, t'avons-nous donné à boire? Quand t'avons-nous vu nu, t'avons-nous donné des habits?
Quand avons-nous vu être malade, nous sommes venus te visiter. Quand avons-nous vu être en prison, nous sommes venus te rendre visite. Quand avons-nous vu étranger, tout ça. Et Jésus-Christ va dire, à chaque fois que vous faites ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous les faites. Frères et sœurs, c'est pour dire quoi? Lorsque nous devenons des enfants de Dieu, mes frères, notre cœur est changé, notre cœur est transformé. On commence à faire du bien aux autres, mes frères. C'est ça. On n'est pas sauvé par les œuvres. On est sauvé. La Bible dit que nous sommes sauvés par la foi en Jésus. Nous sommes justifiés par la foi en Jésus. Et c'est une grâce. Nous sommes sauvés par grâce. Nous sommes sauvés par grâce en croyant en Jésus, par la foi en Jésus. C'est ça qui nous sauve, mes frères. C'est pas par nos œuvres. Les œuvres ne nous sauvent pas, mais c'est par la foi. Mais lorsque nous devenons un enfant de Dieu, notre cœur est changé, notre cœur est transformé. On commence à faire du bien aux autres. On commence à soutenir les autres. On commence à aider les autres qui sont en difficulté, mes frères et sœurs. C'est ça, un enfant de Dieu. Jésus-Christ va dire à ces personnes qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume. Pourquoi? Parce que ces personnes-là étaient des enfants de Dieu, et leur cœur était transformé, leur cœur était changé. Ils avaient un cœur d'amour, un cœur compatissant. Ils ne pouvaient pas voir les autres dans le malheur, dans la souffrance. Ils étaient des gens d'amour qui visitaient les autres. Quand ils étaient malades, ils les visitaient. Lorsqu'ils étaient en prison, ils les visitaient. Lorsqu'ils voyaient un étranger, ils accueillaient les étrangers, tout ça. Ils faisaient du bien aux autres. Jésus le dit, ces personnes-là seront au ciel, les frères et sœurs. Alors, frère, réfléchis. De quel côté seras-tu lorsque Jésus va juger, lorsqu'il va commencer à séparer? De quel côté on va te placer? Du côté droite ou bien du côté gauche? Et Jésus poursuit en disant quoi? À ceux qui seront à sa gauche, il dira: retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses anges. Mes frères et sœurs, c'est pas bon c'est pas bon. Soit du bon côté, soit à droite, frère. Ne sois pas du côté des boucs. Ne sois pas du côté des boucs. Ce que Jésus-Christ dira, maudit, retirez-vous de moi, maudit. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses anges. Frères et sœurs, le feu, c'est pas pour toi. L'enfer, c'est pas pour toi. Ta place est au paradis, frère. Ne va pas en enfer. Ne va pas en enfer, frère. Ta place est au paradis, sœur. Ta place est au paradis. L'enfer, c'est pas pour toi. La Bible dit ici, si vous lisez bien jusqu'à la fin, vous allez voir que l'enfer a été préparé pour le diable et ses anges. Dans la logique, c'est ce qui est écrit. La Bible dit que l'enfer était préparé pour le diable et ses anges normalement. Mais comme il y a des gens qui aiment le diable, il y a des gens qui ont le diable comme papa, hein? Il y a des gens vraiment qui sont des fils du diable, des filles du diable. Ils ont accepté le diable comme leur papa, ils ont accepté le diable comme leur Seigneur et Sauveur, bien sûr. Donc, ils suivent le diable tous les jours, ils font la volonté du diable, Satan, Lucifer, le serpent ancien. Et voilà pourquoi ces personnes vont accompagner le diable, Satan, qui sera enchaîné en enfer avec tous ces démons. Ces personnes vont partir ensemble avec Satan. Pourquoi? Parce que ces personnes ont fait le choix de suivre Satan comme maître. Alors, frères et sœurs, de quel côté seras-tu? Et Jésus-Christ continue pour dire quoi? Il dira à ces personnes-là: j'ai eu faim, vous m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif, vous m'avez pas donné à boire. J'étais nu, vous m'avez pas donné des habits à vêtir. J'étais malade, vous n'êtes pas venu me visiter. J'étais en prison, vous n'êtes pas venu me voir également. J'étais étranger, vous m'avez pas accueilli, tout ça. Et ces personnes-là vont commencer à dire, à se justifier: mais à quel moment, Jésus, tu avais faim? À quel moment tu étais nu? À quel moment tu étais à l'hôpital? À quel moment tu étais en prison? À quel moment tu étais étranger? À quel moment tu avais soif? À quel moment tu avais faim? Tout ça, ces personnes vont commencer à se justifier. Et Jésus dit que à chaque fois, vous n'avez pas fait ces choses-là à l'un de ces plus petits. C'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Donc quand tu ne fais pas ça, c'est à Dieu que tu ne le fais pas. C'est pour dire que, frères et sœurs, c'est pour dire que, c'est pas pour dire que non, ces personnes-là ces personnes-là partent en enfer parce que ces personnes-là n'ont pas pratiqué les bonnes œuvres. C'est pas ça, mes frères et sœurs. J'ai bien dit que nous sommes sauvés par la foi en Jésus-Christ. C'est une grâce, la grâce de Dieu. Nous sommes sauvés par la foi en Dieu, par la foi en Jésus-Christ. C'est la foi en Jésus qui nous sauve. La Bible dit que celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas en Jésus, bien sûr, et celui qui ne croira pas sera condamné. Donc quand tu ne crois pas en Jésus, tu vas en enfer. Pourquoi? Parce que nous sommes des pécheurs. Jésus-Christ est mort sur la croix pour que nos péchés soient effacés. Parce que c'est le péché qui envoie une personne en enfer. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Ça veut dire que la damnation éternelle. Ça veut dire que l'enfer. Et quand quelqu'un meurt dans le péché, quelles que soient les bonnes œuvres que cette personne a eu à faire, cette personne va en prison. Pourquoi? Parce que cette personne est pécheresse. Pourquoi? Parce que cette personne a du péché. Cette personne n'a pas accepté Jésus-Christ pour être lavé de ses péchés, pour être sauvé. Et cette personne-là va en enfer. Pourquoi? Parce que la personne n'a pas accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Frère et sœur, c'est sûr que tu fais des bonnes œuvres sûrement. C'est sûr que tu pratiques des bonnes œuvres. Tu fais du bien aux gens. C'est bien. Vous voyez mes frères et sœurs, on peut voir par exemple lorsqu'il a
des élections, par exemple, lorsqu'il y a des élections, il y a des gens qui achètent, ils dépensent de l'argent, ils dépensent des milliards, des millions, des milliards pour acheter des choses, ils donnent, ils partagent aux gens et tout ça, ils partagent. Et pourtant, c'est des bonnes choses qu'ils font. Mais c'est pas ça qui vont leur sauver, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça qui va leur sauver, mes frères et sœurs. Ce qu'ils font là, c'est bien. C'est des bonnes œuvres, ce qu'ils font là. Ils aident les gens qui sont en difficulté, c'est bien. Mais si ces personnes n'acceptent pas Jésus comme Seigneur et Sauveur, ces personnes-là vont en prison. Pourquoi? Parce que ces personnes ont des péchés. Or, c'est le péché qui nous empêche de partir au ciel. Et pour être pardonné, pour être lavé de ces péchés-là, avoir accès au ciel, il faut automatiquement croire en Jésus. Et si tu ne crois pas en Jésus, tu meurs dans tes péchés et tu vas directement en prison. Frères et sœurs, donc c'est pour dire quoi? La Bible déclare ici, Jésus veut nous faire comprendre quoi? Que lorsque nous sommes des enfants de Dieu, il faut que notre cœur soit changé. Il faut que notre cœur soit transformé. On doit commencer à pratiquer les bonnes œuvres. On doit commencer à faire du bien aux autres, frères et sœurs. Lorsque nous devenons un enfant de Dieu, notre cœur doit changer. Si tu avais un cœur pour détester les autres, tu ne vas plus détester les autres. Au contraire, tu vas avoir la compassion des autres. Tu vas commencer à soutenir les autres qui sont même en difficulté, frères et sœurs. Donc c'est pour dire que lorsque nous devenons un enfant de Dieu, notre cœur est changé, notre cœur est transformé. Nous avons maintenant un cœur d'amour, un cœur compatissant, un cœur qui amène pitié des autres. Tu n'es plus là à te moquer des autres qui n'ont pas eu quelque chose à manger. Tu n'es plus là à te moquer des autres qui n'ont pas d'habits, tout ça qui marche avec les habits déchirés. Tu ne peux plus te moquer de ces personnes. Au contraire, tu as pitié de ces personnes. Tu vas même vers ces personnes pour les soutenir. C'est ça un enfant de Dieu qui est transformé, qui a reçu Jésus dans sa vie. Son cœur est changé, son cœur est transformé. Cette personne a un cœur de compassion pour aider les autres, pour soutenir les autres qui sont en difficulté, qui sont dans les problèmes compliqués, qui traversent des moments compliqués. Tu n'es plus là à te moquer des autres, frères et sœurs. Donc ça veut dire que, frères, je répète que ce ne sont pas les œuvres qui vont nous sauver, mais lorsque nous devenons un enfant de Dieu, notre cœur est changé, on commence à faire du bien aux autres. Notre Seigneur Sauveur Jésus, lorsqu'il était sur la terre en personne, il était là en train de faire du bien aux autres. Il était là, il partait de ville en ville, faisant que du bien. Il était là, il ne faisait que du bien aux autres, frères et sœurs. Et il veut que nous également, nous puissions avoir ce cœur d'amour, ce cœur compatissant, ce cœur-là, on doit avoir ce cœur-là pour être bien, aider aussi les autres, être un enfant de Dieu parce que nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes des disciples de Jésus et nous devons donc suivre les caractères de notre Maître Jésus. On doit avoir le même caractère que Jésus-Christ. Notre cœur doit être transformé et faire du bien aux autres, frères et sœurs. Voilà, mes frères et sœurs, on va terminer par Jean chapitre 5, versets 28 à 29. La Bible dit quoi? Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient, où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Parole du Seigneur, frères et sœurs. La Bible dit ici, Jésus-Christ prononce ces paroles, mes frères. Il est en train de déclarer que l'heure vient où tous ceux qui dorment, ceux qui sont morts, entendront sa voix, mes frères et sœurs. Ceux qui sont morts, frères, ça veut dire quoi? Même si tu meurs aujourd'hui, même si tu meurs dans 2 ans, dans 3 ans, si Jésus-Christ ne revient pas rapidement, si tu meurs dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, peut-être, Jésus-Christ n'est pas encore revenu. La Bible dit qu'il y aura un temps, quand la trompette va sonner. C'est écrit, mes frères et sœurs, dans 1 Thessaloniciens chapitre 14, chapitre 4 plutôt, 1 Thessaloniciens chapitre 4, à partir du verset 15 là, jusqu'au verset 17. On nous dit ça. Lorsque Jésus-Christ viendra, la Bible déclare que la trompette va sonner. La trompette va sonner, ceux qui sont morts vont sortir de leur tombe, mes frères et sœurs. Et Jésus dit la même chose ici, que ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui dorment dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui dorment dans les sépulcres, les tombes vont s'ouvrir, mes frères et sœurs. Lorsque la trompette va sonner, il y aura un jour, la trompette va sonner. Ceux qui sont dans les sépulcres, ceux qui sont dans les tombes, dans les cimetières, la Bible dit que ces personnes vont sortir de leur tombe. Ces personnes vont sortir de leur tombe. Et ça sera quoi, mes frères? La Bible dit quoi? Certains, parmi ces personnes qui vont sortir, d'autres vont sortir pour partir au ciel, d'autres vont sortir pour être jugés et envoyés en enfer, mes frères et sœurs. Et c'est pour dire quoi, frères et sœurs? C'est pour dire quoi? Réfléchis bien comment tu vas vivre, comment tu dois mener ta vie chrétienne, frère, pendant que tu as encore le temps, pendant que tu vis encore, pendant que tu as encore le temps de prêcher, d'entendre la parole de Dieu, pendant que tu as encore la possibilité de demander pardon. Tu dois réfléchir, frère, de faire le bon choix. Parce que même si tu meurs, frère, la Bible déclare qu'un jour, la trompette va sonner et on sera tous à la barre, mes frères et sœurs, et on sera jugés. D'autres vont partir en enfer, d'autres vont partir au paradis, frères et sœurs. Voilà pourquoi, frère, réfléchis très bien. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie. Ceux qui auront fait le bien, frères et sœurs,
Réfléchis un peu tout ce que tu fais sur la terre. Est-ce que tu fais le bien ou tu ne fais que le mal, frère? Réfléchis un peu. Qu'est-ce que tu fais chaque jour? Est-ce que ce que tu fais c'est bien ou bien tu ne fais que le mal? Est-ce que tu ne fais que le péché chaque jour? Qu'est-ce que tu pratiques tous les jours, frères et sœurs? Parce que la Bible dit ici quoi? La Bible dit que certains vont ressusciter pour la vie. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie. Et ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Donc ça veut dire pour être condamnés, pour être mis en prison en enfer éternel. Frère, réfléchis un peu tout ce que tu fais chaque jour. Quels sont les actes que tu poses chaque jour? Est-ce que les actes que tu poses là sont des actes agréables devant le Seigneur ou bien les actes qui vont te condamner, frère? Est-ce que ce que tu fais là c'est le bien ou bien le mal que tu pratiques tous les jours? Tu dois bien réfléchir, frère, pendant que tu as encore le temps. Parce que si tu fermes les yeux, frère, la Bible déclare, hein, Hébreux chapitre 9, verset 27, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Ça veut dire que tu ne peux plus revenir sur la terre pour dire à Dieu que Dieu, écoute, laisse-moi encore un peu de temps, hein. Je vais arranger ma vie, je vais désormais demander pardon, je vais arranger ma vie. C'est fini, frère. On t'avait laissé le temps de vivre sur la terre, d'écouter la parole de Dieu, de savoir. Dieu, ce qui est bien avec Dieu, Dieu a fait le tout possible de mettre en nous. C'est-à-dire qu'un différentiel, tu sais que ce que je fais là, c'est mauvais, ça c'est bien, ça c'est mauvais. C'est ça, frères et sœurs. Donc personne ne peut dire que non, je ne connaissais pas. Personne ne va dire que non, moi je ne savais pas tout ça. Il n'y aura pas de raison avancée, frères et sœurs. Il n'y aura pas de raison avancée. Voilà pourquoi, frères et sœurs, réfléchis un peu. Les actes que tu poses chaque jour là, est-ce que c'est des actes qui sont agréables devant Dieu? Tout ce que tu fais, frère, est-ce que c'est bien ce que tu fais là? Ou bien c'est mauvais? Parce que la Bible dit que ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie éternelle. Et ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour être jugés et mis en prison, pour être mis en prison, frères et sœurs. Réfléchis, frère, pendant que tu as encore le temps. Tu es peut-être païen, tu n'as pas encore cru en Jésus. Il est temps pour toi de croire en Jésus, de te faire baptiser au nom de Jésus-Christ, de recevoir le baptême d'eau et du Saint-Esprit, bien sûr, le baptême du Saint-Esprit. Ça, c'est très important, parce que si tu n'as pas le Saint-Esprit, frère, tu restes. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, frère, tu vas en enfer. La Bible déclare que c'est le Saint-Esprit qui montre que nous sommes des enfants de Dieu. Le sceau que Dieu met sur ses enfants, c'est le Saint-Esprit. Quand tu reçois le Saint-Esprit, tu deviens un enfant de Dieu. Il y a une marque sur toi qui montre que toi, tu es un enfant de Dieu. Et toi, quand tu seras à la barre, c'est juste pour avoir la récompense. Hein, pour avoir la récompense. Oh, écoute, Jacques, tu as vraiment marché sur mon chemin. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Et tu étais quand même dans le mal, mais après, tu t'es repenti. C'est bien. Tu as demandé pardon, c'est bien. Ça, c'est bien ça. Voilà, vas-y. Entre dans le royaume. C'est ça, entre dans le paradis. C'est ça, tu seras là juste pour prendre et recevoir la récompense. On te dit que, écoute, quand tu étais petit, c'est vrai, tu ne croyais pas en Dieu, tu étais dans le mal, dans le péché, mais après un temps, tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, tu t'es fait baptiser, tu as reçu le baptême du Saint-Esprit et tu as persévéré jusqu'à la fin, c'est bien ça. En tout cas, entre dans le royaume. Entre, c'est ça, frère, sois là comme quelqu'un qu'on va donner une récompense, mais ne sois pas parmi les personnes qu'on va condamner, qu'on va dire que regarde ce que tu as fait, regarde ce que tu as fait. Tous les jours, tu étais dans le mal, tous les jours, tu ne pratiquais que les mauvaises œuvres. Chaque jour, tu ne faisais que le mal, le mal, le mal, et tu es mort dans le péché. Quand tu meurs dans le péché, frère, la Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Frères et sœurs, il est temps pour toi de te réveiller. Si tu n'as pas encore cru en Jésus, frère, c'est le moment de le faire. Parce que la Bible déclare qu'il n'y a pas de salut avec un autre nom. Un seul nom par lequel nous devons être sauvés. C'est le seul nom qui nous sauve, Jésus-Christ. Jésus-Christ est le seul nom par lequel on peut être sauvé, frère. Pourquoi ça? J'ai l'habitude de dire ça aux gens quand je pars évangéliser. J'ai l'habitude de dire aux gens, frère, que dans le temps passé, pour être pardonné, il fallait faire un sacrifice. Il fallait tuer un animal, il fallait faire un rituel sur un animal, tout ça, tuer un animal pour que tes péchés soient effacés. Mais ce Dieu-là a compris que non, malgré qu'on faisait ça, mais on n'était pas vraiment changé, on n'était pas transformé. Voilà pourquoi il a utilisé Jésus-Christ comme un agneau, comme un sacrifice, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Quand tu crois en Jésus, tes péchés sont effacés, Dieu te pardonne. Et plus encore, quand tu crois en Jésus, tu reçois le Saint-Esprit qui va te donner la force de repousser le mal, de repousser le péché. Et si tu meurs sans Jésus, si tu meurs sans le Saint-Esprit, frère, c'est fini pour toi. Tu vas directement en enfer. Tu as besoin de Jésus dans ta vie, frère, pour résister à ce monde, là où il y a tellement beaucoup de pièges, là où il y a tellement la convoitise des choses terribles que le diable propose. Pour résister, frère, tu as besoin du Saint-Esprit. Pour résister, tu as besoin de Jésus. Sans Jésus, tu ne pourras pas résister dans ce monde où il y a tellement beaucoup de pièges. Quand tu marches dans la ruelle, dans les ruelles, les routes, tout ça, les avenues, tu ne vois que des femmes nues. C'est compliqué, frère. Pour résister, il faut avoir Jésus. Il faut avoir le Saint-Esprit, sinon que tu ne pourras pas résister. Quand tu meurs, tu vas directement en enfer. Tu as donc besoin de Jésus, frère, dans ta vie. Tu as besoin de Jésus, tu as besoin du Saint-Esprit dans ta vie pour résister afin que lorsque tu mourras, frère, tu sois
du côté droite, ceux qui vont recevoir le royaume de Dieu, qui vont recevoir la récompense, le royaume de Dieu, frères et sœurs. Ne sois pas parmi ceux qui seront à gauche, les boucs, ceux que Jésus-Christ dira, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses anges, et c'est là où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors, frères et sœurs, il est temps pour toi de mettre ta vie en ordre. Tu es un chrétien peut-être, une chrétienne, tu as reçu Jésus il y a longtemps, mais tu es toujours dans le mal, dans le péché à chaque jour, tu vis volontairement dans le péché. Frères et sœurs, Dieu ne blague pas, frères et sœurs, il ne blague pas, frère. Il faut mettre ta vie en ordre. Sors de tout péché volontaire. Si tu es dans un péché volontaire quelconque, sors de ce péché-là, frère. Dieu ne blague pas, frère. Il ne blague pas, frère. Il faut juste regarder ce qui s'est passé au temps de Noé. Il faut juste regarder ce qui s'est passé dans Sodome et Gomorrhe. Dieu ne blague pas quand il te dit que ça, ceux qui pratiquent ces choses-là, dès qu'ils meurent, ils vont à l'enfer. Frère, ce n'est pas une blague. Il faut pratiquer ce que la Bible déclare, frère. Sors du péché dans lequel tu vis, frère. Et mets ta vie en ordre parce que tu ne connais pas le nombre de jours que tu restes à vivre. Et tu ne connais pas quel jour Jésus-Christ viendra. Il a dit qu'il viendra comme un voleur, frère et sœur. Alors que Dieu te bénisse, frère et sœur. Toi qui as encore entendu ce message, mets en pratique la parole de Dieu. À nous revoir aux jours à venir si Jésus-Christ ne revient pas aujourd'hui. Amen.